Bonjour, peut-on faire carrière à Hollywood et rester 100% made in France? C'est la question qui se pose à la lecture de vos journaux en ce mardi 28 février. Avec en une de toute la presse, ce petit Français muet et sans couleur parti conquérir le monde, et plus précisément le monde des stars hollywoodiennes. Jean Dujardin peut bien regarder vers les étoiles, le ciel n'est pour rien dans ce succès. Car Libération nous plonge dans l'envers du décor et décortique pour nous la campagne menée par le producteur américain Harvey Weinstein pour faire de cet artiste une vedette américaine. À propos de Made in France, la campagne présidentielle a peut-être choisi son symbole. Pour Hollande et Sarkozy, le bras de fer se jouera sur l'acier, avec un projet aux allures d'usine à gaz, sauver Florange et ses 5000 emplois. Pour la Croix, ce sont les 35 heures qui constituent l'un des enjeux du débat présidentiel. On se croirait revenu en 2007, mais le journal prévient, si les patrons songent encore à déréguler la durée du travail en France, les politiques, eux, y ont majoritairement renoncé. Pour l'humanité, le bonheur est peut-être dans le pré ou plutôt dans les champs. Hollande et Mélenchon s'apprête à arpenter le salon de l'agriculture pour tenter de convaincre que ruralité ne rime pas forcément avec UMP. Le Figaro, lui, préfère revenir sur le début de campagne de son candidat favori et s'amuser de la déprime qui plombe les écologistes et leur candidate créditée de 2 à 3% dans les sondages. À la lumière de l'affaire DSK, Libération choisit de relancer le débat sur la vie privée des hommes publics. Santé, sexe, ce n'est plus aux politiques de définir ce qui relève du privé. Le journaliste Jean Quatremer plaide pour plus de transparence. Laurent Geoffrin lui répond. Au chapitre international, c'est le Figaro qui résume en une page la situation. En Syrie, rien n'a changé. La France veut saisir la justice internationale et les Chinois nous accusent sur ce dossier de dissimuler un poignard derrière notre large sourire. Enfin, au Sénégal, le président sortant Abdoulaye Wade devra faire face à son ancien Premier ministre, Macky Sall, à l'occasion d'un second tour plein d'incertitudes. Les malheurs du croisiériste italien Costa sont également dans vos journaux. Si le Costa Allegra et ses 1000 passagers ont finalement pu être remorqués par un chalutier français, l'affaire tombe mal pour une compagnie déjà plombée par le naufrage du Costa Concordia. Le Parisien attire notre attention sur un fait divers, la mort par intoxication médicamenteuse de ce policier guadeloupéen de 35 ans. La famille met en cause sa hiérarchie et une enquête a été ouverte. Le CRS se disait victime de racisme, de harcèlement et de brimade. Enfin, l'image du jour, c'est celle de ces chrétiens d'Orient qui s'interrogent sur leur avenir. Dans le journal La Croix, Alain Juppé tente de les rassurer, que vous soyez copte d'Égypte ou chaldéen de Syrie, d'Irak et d'ailleurs, la France ne vous abandonnera pas.